Chers amis téléspectateurs, amis de l'émission Jeunesse en Mission, chers jeunes de l'archidiocèse de Cotonou en particulier et de tout le Bénin en général, vous nous recevez d'un peu partout. Bienvenue dans cette émission Jeunesse en Mission. Je le disais, plein d'énergie, plein de rêves et d'idées. Et pourtant, parfois, ils doutent de leur place dans l'Église. Aujourd'hui, plus que jamais, les jeunes sont appelés à devenir des bâtisseurs, non pas d'un monde parfait, mais d'une église famille de Dieu, vivante, fraternelle et priante. À travers la prière, l'engagement et le service, chaque jeune peut devenir pierre vivante dans la construction d'un avenir meilleur. Mais comment répondre à cet appel? Comment concilier foi, prière et défis du monde actuel? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau ce soir l'aumônier de la jeunesse, Père Joël Tchaoun, un témoin passionné et proche des jeunes pour nous éclairer sur ce thème qui oriente l'année pastorale 2025-2026, lancée il y a quelques jours au niveau de l'archidiocèse de Cotonou. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir préférés. Père Joël Tchaoun, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec joie. Alors, c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir, discuter des questions concernant la jeunesse. L'année pastorale 2025-2026 a été lancée il y a quelques jours au niveau de l'aumônerie de la jeunesse. C'est également chose faite. Dites-nous, quel a été le message fort que vous avez partagé avec les jeunes au cours de ce lancement officiel que vous avez eu à faire? Merci. Le message fort que nous avons partagé avec les jeunes, c'est bien celui du thème. Et ce message qui consiste à leur montrer que Dieu est à l'œuvre en ce monde et que sans Dieu, l'homme est perdu. Et toujours dans ce sens, nous leur avons montré qu'ils sont appelés à construire l'avenir, non pas dans la distraction, et dans l'amusement, mais par le travail bien fait et dans la foi et l'espérance. C'est ça. Alors, en revenant justement au thème de cette année pastorale, jeunes catholiques bâtisseurs de l'Église famille de Dieu, dans la prière, engageons-nous pour un avenir meilleur et radieux. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce thème, justement? C'est vrai, vous l'aviez dit brièvement, mais dans le sens le plus profond, qu'est-ce qu'on peut y retenir? Et ce thème est tiré de ce que Monseigneur l'archevêque nous a proposé et pour tous les chrétiens de l'archidiocèse de Cotonou, à savoir l'autoprise en charge. Et donc chaque communauté, chaque individu est appelé à travailler pour que l'Église puisse se prendre en charge. Au niveau des jeunes, le thème qui leur a été proposé, que nous leur avons proposé, peut se subdiviser en trois. Oui. Premièrement, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de les faire revenir à l'essentiel. Et cet essentiel-là, c'est Dieu. Tant que l'homme ne va pas revenir à cet essentiel, tant que le monde ne va pas revenir à cet essentiel, tant que l'Église ne va pas revenir à l'essentiel qui est Dieu, rien ne pourra marcher en fait. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'aime bien, là où j'ai fait ma formation pour les jeunes, le père Daniel Ange qui aimait à répéter souvent, Dieu oubliait l'homme au cimetière. Et donc, c'est ce premier message-là que nous leur avons adressé. Donc, revenir à l'essentiel. Et donc, les jeunes la jeunesse en général, doit revenir à Dieu dans la prière. Préférer Dieu
à toute autre activité. C'est vrai, nous sommes des hommes, ils sont des hommes, donc ils ont besoin de se distraire, d'avoir autre chose, mais aucune de ces choses en ce monde ne doit prendre la place de Dieu. Donc ça, c'était le premier message. Le deuxième message, c'est comment parvenir à l'autoprise en charge dont on parle aujourd'hui. Pour les jeunes, c'est le problème de l'emploi, le problème de l'entrepreneuriat. Donc nous avons largement parcouru les opportunités qui sont offertes aux jeunes aujourd'hui, tant dans l'insertion professionnelle que dans l'entrepreneuriat. Nous avons insisté sur des qualités qu'ils doivent développer, telles que l'estime de soi, la confiance en soi, et la créativité, parce que vous voyez dans notre pays, ou bien quand vous circulez un peu dans Cotonou et Calavi, vous allez voir tout le monde faire la même chose. Oui. Et Momo, Passi, Pet-à-Porter, Teviata, tout le monde fait la même chose. Et donc, c'est peut-être parce que nous manquons de créativité. Il y a plein de chantiers sur lesquels on peut travailler et entreprendre. Voilà, donc nous leur avons montré qu'ils sont capables de faire grâce à l'intelligence, à la créativité que Dieu a mis en nous. Et puis, le troisième message, c'est l'Église famille. Nous devons, en tant que chrétiens, surtout en tant que jeunes, travailler à la solidarité. Donc, ils doivent incarner des valeurs, des valeurs de la famille dans notre Église. La solidarité, l'honnêteté, la sincérité. Ces valeurs-là qui permettent à une famille d'être soudée et de construire à terme une église famille solide. Père Joël, tendance à dire que l'Église veut s'appuyer sur les jeunes qui constituent, si je peux dire, le grand nombre aujourd'hui de l'Église famille de Dieu dont nous parlons, pour évangéliser davantage, pour redonner encore cette beauté à la vie commune, religieuse que nous sommes appelés à vivre. Oui, je pense que depuis toujours, l'Église a compté sur les jeunes. Mais ensuite, en ces temps que nous vivons, nous avons un intérêt particulier pour la jeunesse, parce que cette jeunesse vit dans un monde un peu trop dispersé. Oui. Le monde de l'intelligence artificielle, le monde de l'informatique, le monde de l'argent, et le monde où certaines valeurs sont renversées. Oui. Et donc, plus que jamais, l'Église a besoin d'encadrer et d'aider ces jeunes, les jeunes de notre temps, les jeunes de notre pays, les jeunes de notre diocèse, à s'orienter. Parce qu'en fait, on peut dire qu'ils sont un peu désorientés, ils ne savent pas où donner de la tête face à ce flux d'informations, à ce flux j'allais dire d'idéologie, d'idéologie qui circule. Ils ne savent plus où donner la tête. Parfois, ils sont perdus. Et donc, l'intérêt que nous avons, c'est de les former, de les préparer à affronter ce monde qui, comme dit Jésus, est peut-être totalement opposé à Dieu. Qui s'oppose à Dieu, en fait, qui s'oppose à Dieu. Et donc, l'intérêt l'intérêt particulier que nous portons pour les jeunes, c'est de les aider. Et pour qu'ils, comme je l'ai toujours dit, pour qu'ils deviennent des jeunes responsables, pour bâtir la cité, notre pays, notre cité commune, et puis l'Église, bâtir des familles solides. Parce que l'avenir leur appartient. Et donc, si on les laisse et végéter dans la médiocrité, et s'ils ne sont pas pris en charge, si on ne les oriente pas, nous serons les plus grands perdants demain. Dans 5 ans, dans 10 ans. Oui. Le thème parle d'engagement, d'un engagement dans la prière. Oui. D'accord. Et c'est un point qui me semble assez important, parce que oui, c'est vrai, dans l'une de nos précédentes émissions, on a parlé justement de la prière. Oui. Pourquoi la prière est-elle le premier pas vers un engagement durable? Oui. Et on ne donne que ce que l'on a reçu. Oui. On ne donne que ce que l'on a reçu. Et donc, nous voulons faire de la prière une priorité, parce que pour pouvoir avancer
les jeunes, l'homme et les jeunes ont besoin d'une connexion avec Dieu. Ils ont besoin d'une connexion avec Dieu. Et cette connexion s'établit dans la prière. Je l'ai dit tout à l'heure, nous vivons dans un monde où on n'a pratiquement pas de temps. Bien sûr. Les gens se lèvent le matin, ils vont au boulot, ils travaillent toute la journée, ils reviennent avec leurs ordinateurs à la maison, ils travaillent jusqu'à 2 heures du matin, et ils repartent le lendemain, ils repartent toute la journée, dans tous les sens, du lundi au dimanche, du dimanche au lundi, tout un mois, une année. On n'a pas de temps pour se consacrer à Dieu dans la prière. Or, l'homme n'est pas que matériel. Il est spirituel. Il est spirituel, voilà. Il est spirituel. Et donc, il a besoin, on a besoin, notre être a besoin de cet équilibre donc, entre l'humain, le physique, le spirituel, l'affectif, tout ça pour que notre équilibre soit parfait. Et donc, la prière, quand la prière n'y est pas et qu'on se concentre seulement sur le matériel, il y a un déséquilibre. Ce qui peut donner ou ce qui peut féconder, même ce que notre recherche du bien-être physique que nous recherchons, c'est la prière. Et donc, il est important, et dans ce que j'avais dit précédemment, il est important que nous revenions tous à Dieu. La prière doit prendre une place importante dans la vie des jeunes. Ça leur permet de ne pas être dispersés. Et ça leur permet d'avoir la claire vision de ce qu'ils doivent faire et de s'orienter. La prière va leur permettre de savoir où poser les pieds. Et de ne pas se laisser distraire. Voilà, quand est-ce qu'il faut faire et ceci, ou s'abstenir. Et ça leur permet d'être eux-mêmes, d'être des personnes équilibrées en fait. Voilà. D'accord. Oui, allez-y. Et donc, sans la prière, ils seront totalement à côté. Nous serons totalement à côté. Ils seront totalement à côté de leur vie. Parce qu'il n'y aura pas Dieu dans ce que nous faisons. Si le Fils de l'homme, Jésus lui-même, en voulant prendre des décisions importantes, il prie. Il entre en prière toute une nuit. Et je dis bien, mais il a passé toute une nuit à prier. Et il a choisi ses disciples. Et Judas se retrouve dedans. Donc, vous voulez dire que malgré la prière? Non, c'est pas ça. C'est pour dire que, et c'est ce que je voulais dire, c'est que si c'est important de faire, de demander l'avis de Dieu sur plusieurs choses ou dans toute entreprise. Avant de commencer, sinon ça risque d'être voué à l'échec. Alors, Père Joël, être bâtisseur, c'est construit. On parle toujours de ce thème décliné pour l'année pastorale 2025-2026. Être bâtisseur, c'est construit, mais que signifie concrètement bâtir l'Église quand on est jeune aujourd'hui? Oui. Et à l'aumônerie de la jeunesse précisément, lorsque nous entendons, et ce que nous entendons par bâtir, c'est que nous voulons reprendre ces paroles du pape François et qui disait que la jeunesse n'est pas seulement l'avenir de l'Église, il est le présent. Voilà, les jeunes constituent le présent de l'Église. Et donc, cette Église a besoin des jeunes pour pouvoir avancer. Et comment? À l'aumônerie de la jeunesse, il y a beaucoup de groupes, de mouvements et associations dans lesquels les jeunes militent. Et ce sont ces mouvements qui donnent un peu la force, ou qui constituent la force de notre aumônerie et la force de l'Église. C'est à travers ces mouvements, associations et groupes que nous aidons les jeunes à découvrir le sens de la vie, à découvrir le Christ, à découvrir Dieu, à découvrir l'Église. Et donc, bâtir pour nous, dans notre sens, à l'aumônerie de la jeunesse, c'est commencer tout doucement à reconstruire au niveau de ces groupes, au niveau de ces associations, ce qui est en train d'être brisé par le manque d'engagement.
Ok. Parce que il y a 10 ans, 15 ans, 10 ans, nos mouvements de jeunes étaient remplis de jeunes dévoués, engagés, Ouais. et avec, avec une vitalité vraiment importante. Mais aujourd'hui, bon, c'est pas que les jeunes manquent, mais cet engagement-là, les jeunes ont du mal à s'engager. Ils ont du mal à s'engager. Comment vous l'expliquez justement? Parce que ça, ça intéresse. Comment vous l'expliquez? Si vous reconnaissez quand même que cette jeunesse est la clé de voûte, comme on a l'habitude de le dire, de l'avenir, de demain. Et tout à l'heure, vous avez repris les propos du pape François, et qui dit que la jeunesse, elle est enfin, le présent, oui, de l'Église. Oui. Comment vous expliquez justement cette démotivation, ce désengagement des jeunes que nous observons? Et bon, le samedi 25 dernier, on a fait une matinée de réflexion à l'aumônerie dans le cadre des 40 ans. Et cette matinée de réflexion portait sur l'impact de l'aumônerie et sur les jeunes aujourd'hui, entre défis et espérance. Voilà, c'était le thème. Alors, et parmi tous les motifs de ce désengagement-là que les jeunes eux-mêmes ont donné, ou bien les constats sur le terrain, il y a d'abord, ce qu'on dit, il y a d'abord la précarité. Oui. La précarité. Chacun cherche de quoi manger. Chacun cherche de quoi manger. Et donc, se loger, se soigner. Donc, en gros, à la recherche des besoins vitaux. Ouais. Et donc, ça fait que, bon, et les gens, comme on l'a dit tout à l'heure, les jeunes courent pour pouvoir avoir un peu d'argent par-ci, par-là. Et donc, en week-end, ils sont fatigués. Et puis, bon, et c'est ça. Et deuxième chose, il y a que beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas le sens de l'engagement chrétien. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Pour les parents, je m'adresse aux parents. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour nous militer dans un groupe? Parce que c'est des parents qui refusent à leurs enfants de militer dans des groupes de jeunes. De votre côté, justement, Père Joël, des journées de recollection, si je peux le dire ainsi, une proposition. Rencontrer les parents au niveau des églises ou peut-être au cours d'une messe à la fin, s'adresser justement à ces parents-là. Puisque je sais, si je me rappelle, en notre temps, on vous disait, si vous êtes à la catéchèse, c'est que vous devez forcément militer dans un groupe. Ce qui a fait que nous, on a été Samuel, on a été Feu Nouveau par la suite, d'autres ont choisi d'être choristes. Nos mouvements étaient remplis, étaient quand même pleins à craquer. Mais aujourd'hui, malgré que nous avons quand même des catéchumènes, ce n'est plus l'engagement. Oui, donc l'engagement n'y est pas, comme je vous l'ai dit. Donc, il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas le sens de l'engagement. Les enfants doivent étudier et il faut se concentrer sur les études. Après, on va parler de Dieu. Dieu est relégué au second rang, au second plan. Donc, il y a ça. Et puis, il y a que beaucoup de jeunes se disent, qu'est-ce que l'Église nous apporte en faisant tout ça? Qu'est-ce que cela nous apporte? Mais moi, je dis, c'est mal comprendre le sens de l'engagement chrétien. Moi, j'ai un ami qui m'a appelé la dernière fois. On discutait, il voulait me dire quelque chose parce qu'il travaille dans une structure de la francophonie. Il m'a dit, mon père, s'il te plaît, il faut dire aux jeunes de militer dans les groupes. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des critères sur lesquels on table pour recruter les gens. Parce que ça reflète, votre vie associative reflète un peu votre comportement humain. Et donc, ceux qui pensent que c'est peine perdue ou c'est du temps perdu de militer dans les groupes que vous venez de citer, Feu Nouveau, Samuel, ce n'est pas du tout du temps perdu. Au contraire, ça nous donne de l'expérience. Ça nous donne de l'expérience. Et donc, voilà un peu quelques motifs que les gens, enfin les jeunes eux-mêmes, évoquent pour dire, bon voilà, et qui entraînent voilà, la démotivation des jeunes au niveau de l'engagement. Voilà un peu. Nous tendons vers la fin de cette émission. Ça passe très vite. On a encore quelques minutes quand même, plus d'une dizaine, je crois. Quelle initiative ou action pastorale, Père Joël Tchaoun, vous ont particulièrement marqué chez les jeunes, parlant
du thème de cette année que vous avez déjà commencé par dérouler? Bon, je pense que, et malgré tout, les jeunes restent quand même dévoués. Ouais. Le peu, je pourrais dire le reste d'Israël que nous avons, ils sont là et ils sont engagés. Et l'activité qui m'a marqué, qui continue de me marquer, bon, ces vacances-ci, c'est que nous avons initié une activité que nous avons appelée le Youngman Katoshil, et une activité en même temps spirituelle et récréative qui a rassemblé tous les jeunes de Cotonou à la plage. On a commencé par la messe et on a fait l'adoration, des enseignements, et puis on s'est amusé toute la journée, ça a rassemblé et tous les jeunes. C'est la preuve que l'Église n'est pas... Et en dehors de la mentalité, l'Église ne vit pas à part de ce que les jeunes désirent. Ce qu'ils veulent vivre. Voilà, ils veulent vivre, mais en intégrant les réalités spirituelles, et ça permet de joindre et de rétablir l'équilibre en même temps, en fait. Voilà. Père Joël, avant de finir, dites-nous, que signifie selon vous, aumônier de la jeunesse, un avenir meilleur et radieux dans la perspective de la foi? Et pour nous, à l'aumônier de la jeunesse, nous nous sommes engagés sur la voie du développement humain intégral. Et donc tout ce que nous faisons suit cette voie du développement humain intégral. Parce que l'homme n'est pas que, je l'ai dit au début, l'homme n'est pas que chair, il n'est pas que âme, et Dieu n'est pas venu sauver l'âme, il est venu sauver l'homme et tout l'homme. Et donc toute activité, toutes les activités, tout ce qui concerne l'homme, concerne Dieu et concerne l'Église. Et donc voilà, lorsque nous parlons d'avenir meilleur à Dieu, c'est que chaque jeune puisse avoir une santé psychologique parfaite. C'est important aujourd'hui. Une santé physique parfaite, une santé matérielle et financière est parfaite. Donc le tout réuni, ça nous donne un avenir radieux et meilleur. Alors, vous avez déjà dit plus haut comment y arriver. Il y a un certain nombre de points que vous avez évoqués, Père Joël. Quel est le message aujourd'hui pour cette année pastorale qui démarre tout bonnement à l'aumônerie de la jeunesse au niveau de l'archidiocèse de Cotonou? Quel est le message que vous avez adressé? Non, je voulais juste demander à tous les jeunes de se joindre à nous. Chaque fois quand il y aura activité de la jeunesse, qui sortent de leur paroisse, qui sortent de leur maison, et pour vivre leur jeunesse. En fait, c'est ça, pour vivre leur jeunesse avec le Christ. Et aux parents, je dis qu'ils n'aient pas peur de laisser leurs enfants sortir et rencontrer d'autres jeunes chrétiens et catholiques pour vivre d'autres expériences, partager la foi qu'ils ont. Cela leur permet d'entrer dans d'autres réalités, de comprendre d'autres choses, de rencontrer d'autres personnes qui ne réfléchissent pas nécessairement comme eux. Ça leur donne de l'expérience humaine. Voilà. Alors, nous allons finir, parce que du côté de la régie, ça signale déjà qu'on est totalement à la fin. Qu'est-ce que vous attendez, en 2 mots, à la fin de cette année? Quelles sont vos attentes les plus sincères à la fin de cette année pastorale que nous démarrons? Que beaucoup de jeunes découvrent encore plus le Christ. C'est tout ce que je désire, Adama. Merci à vous, Père Joël Tiaon. Je rappelle que vous êtes l'aumônier de la jeunesse au niveau de l'archidiocèse de Cotonou. Chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro d'émission. Tout un plaisir pour nous de vous savoir à l'écoute de nos programmes. Restez toujours Lumen Christi TV. D'ici là, portez-vous bien. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.